Quel casque choisir pour son home studio? C'est une question que je vois souvent revenir, et si vous faites pas attention, vous risquez de vous retrouver avec un casque pas du tout adapté à votre usage, ce qui peut apporter quelques complications. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de casques, les casques fermés d'un côté et les casques ouverts de l'autre, vous aider à bien faire la différence entre les deux, et puis juste après on prendra un peu de recul pour parler de ce qui se passe dans la réalité des choses, parce qu'entre la théorie et la pratique, ça peut parfois être un petit peu différent. Ok, on commence avec les casques fermés. C'est un peu le modèle qu'on trouve le plus souvent en home studio. Quand vous regardez un artiste en train de s'enregistrer, il y a de grandes chances qu'ils soient en train de porter un casque fermé. Pourquoi? Et parce qu'un casque fermé, ça isole, et donc il va couper de l'extérieur. Et le plus important, ce qui va nous intéresser ici, c'est que le son va rester à l'intérieur du casque. Donc si vous voulez enregistrer votre voix ou un instrument avec un micro, et que vous avez une bande son dans le casque, vous n'aurez pas le son du casque capté par le micro. Vous aurez uniquement le son de votre voix ou de votre instrument. Là, tout ce qui sort du casque reste dans le casque, ce qui va rendre les casques fermés parfaits pour les prises de son, pour les enregistrements. L'autre avantage, c'est que comme ils isolent bien, vous pouvez aussi travailler dans plusieurs types d'environnements. Que ce soit dans une pièce un peu bruyante, dans un salon, avec du passage, pourquoi pas dans le train aussi. Là, vous allez vraiment rester concentré sur ce que vous entendez, sans être perturbé par votre entourage. Alors, en revanche, c'est aussi là qu'il faut faire attention. Le casque fermé, ça isole, c'est bien, mais le son peut sonner un peu trop enfermé justement. Il va y avoir moins d'aération, moins de sensation d'espace. Alors c'est pas du tout gênant pour enregistrer, au contraire, c'est même ça qu'on recherche, mais pour le mixage, ça peut fausser un peu l'écoute. On va parfois avoir du mal à juger certaines choses comme les fréquences aiguës, la stéréo gauche-droite ou encore la profondeur du son, et donc on peut prendre de mauvaises décisions lors du mixage. C'est là qu'on parle du deuxième type de casque. Les casques ouverts. Alors, déjà visuellement, on voit souvent qu'ils ont des grilles sur les côtés, des petites aérations. Ça, c'est justement parce qu'ils sont conçus pour laisser passer de l'air et du son. Du coup, le son s'échappe un peu du casque et inversement, vous entendez aussi un peu ce qui se passe autour de vous. Alors, on pourrait se dire finalement que c'est pas génial, que c'est plutôt un défaut, mais en vrai, c'est justement ça qui permet de rendre le son plus naturel, plus ouvert. Les casques ouverts, ils vont apporter une sensation de largeur, d'espace, qui se rapproche un peu plus d'ailleurs de ce que vous pourrez entendre avec des enceintes. C'est pour ça qu'on les recommande souvent pour le mixage. Là, on va faire beaucoup plus attention aux petits détails. On va entendre des choses qu'on n'entendait pas forcément avec un casque fermé. Et puis surtout, ce qu'on va rechercher, c'est une neutralité dans le son, une image sonore plus fine, plus réaliste. Bon alors, en revanche, c'est évidemment l'inverse du casque fermé, donc ça isole beaucoup moins. Comme le son ressort du casque, c'est pas du tout adapté à l'enregistrement. Parce que là, votre micro, en plus de capter votre voix ou votre instrument, il va aussi capter tout ce qui sort du casque. Un petit mot quand même sur les casques semi-ouverts, c'est un troisième type de casque que vous pouvez retrouver et qui vont essayer de faire un peu des deux. C'est un avis très personnel, qui n'engage que moi, mais je suis pas trop fan. Je trouve que ça fait un peu compromis bancal entre les deux. Ça isole pas aussi bien qu'un casque fermé, mais c'est pas non plus aussi naturel qu'un casque ouvert. Après, ça dépend des modèles, bien sûr. D'ailleurs, si vous avez de bonnes références à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mais de manière générale, je préfère avoir un casque qui assume entièrement ce pourquoi il a été conçu, donc soit fermé, soit ouvert. Bon alors maintenant qu'on a vu la différence entre casque fermé et casque ouvert, on va parler de la vraie vie. Juste avant de vous en parler, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous offre un pack de bienvenue entièrement gratuit avec plein de bonus pour vous aider à progresser dans la production musicale en home studio. Vous retrouverez notamment des modèles de projets avec des instruments et des effets déjà préchargés, une liste de plugins gratuits et encore plein de trucs super cool que je vous laisserai découvrir. Et donc pour télécharger ce pack gratuitement, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Pour en revenir au casque, le mieux du mieux, comme on l'a vu, c'est d'avoir un casque fermé pour l'enregistrement et un casque ouvert pour le mixage. Maintenant, je sais que quand on commence, on n'a pas forcément le budget pour s'acheter deux casques. Donc, faut être malin. Déjà, oui, on peut mixer avec un casque fermé. C'est comme ça que j'ai commencé pendant des années et je connais plein d'artistes qui font tout de A à Z avec un seul casque. C'est comme ça que j'ai commencé pendant des années et je connais plein d'artistes qui font tout de A à Z avec un seul casque fermé. Donc non, on n'est pas obligé d'avoir un casque ouvert pour le mixage. C'est mieux, c'est plus confortable, mais c'est loin d'être obligatoire. Le plus important, à mon sens, si vraiment il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est pas forcément le type de casque qu'on va utiliser, mais plutôt à quel point est-ce qu'on connaît son casque. Là, ça va être ultra important de l'écouter, de l'utiliser souvent, de comparer vos mixages, vos chansons avec d'autres morceaux professionnels. Et petit à petit, vous allez apprendre des choses. Ah ok, mon casque, il exagère un peu trop dans les basses fréquences, faudra que je fasse attention à pas trop en faire dans cette zone. Ou alors, tiens, on dirait qu'il creuse un peu trop dans les médiums, donc peut-être qu'au final, j'ai pas besoin d'en rajouter. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez compenser. J'ai même un élève en coaching qui mixe entièrement avec ses AirPods Apple, parce qu'il a écouté des heures et des heures de musique avec. Il les connaît par cœur et il sait exactement comment ils réagissent à la musique, aux fréquences, etc. Et aujourd'hui, il a assez de recul pour faire une écoute analytique des sons
qu'il aime, des ambiances sonores en termes de couleurs, de fréquences, de musicalité. Et donc, quand il fait ses mixages, il reproduit tout ce qu'il a appris par son écoute analytique avec les AirPods d'Apple. Donc au final, le casque fermé, c'est pas du tout un frein à la qualité de notre son, tant qu'on prend le temps de bien le maîtriser. Pour ce qui est des références en casque fermé, j'aime beaucoup recommander le Beyerdynamics DT770 Pro, que j'utilise quasiment tous les jours et que j'adore. Vraiment, je trouve que c'est un casque très confortable, et puis c'est un peu un classique aussi qu'on va retrouver dans beaucoup de home studio. Vous avez aussi le ATH M50X chez Audio-Technica qui est pas mal, je vous mettrai des liens en description. Ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous passez par là, ça ne change absolument rien en termes de prix pour vous. Mais moi, je touche un petit quelque chose, ça vous permet de soutenir la chaîne, merci à vous. Et puis ensuite seulement, si vous avez un peu de budget pour un deuxième casque, là oui, avoir un casque ouvert dédié au mixage, c'est un vrai plus. Vous allez entendre des petits détails que vous perceviez pas forcément avant, et vous pourrez faire des choix plus fins, plus nuancés. Ici, je vous conseille le Beyerdynamics DT990 Pro que j'ai utilisé pendant plusieurs années et que j'ai adoré. Vraiment, Beyerdynamics, c'est une marque très fiable, très solide, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, ça fait quelques semaines que je suis passé sur du Holo Audio X1, et alors là, pour le coup, c'est vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs, je vous en parle en détail dans cette vidéo si ça vous intéresse. Et puis même chose, je vous mets les liens en description. J'espère en tout cas que vous y voyez un peu plus clair maintenant sur le type de casque qui vous correspond. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team casque fermé, team casque ouvert. Quel est votre modèle de casque aussi, pourquoi pas. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.